Aujourd'hui, on va parler d'une compagnie que j'aime énormément, Nintendo, qui m'a accompagnée toute ma vie. Parcourir son histoire et revenir au présent et discuter de sa place dans nos vies actuelles. Nintendo a proposé des classiques du jeu vidéo, des licences qui aujourd'hui, après de nombreuses années, nous accompagnent encore. On connaît tous majoritairement Mario ou Pokémon, beaucoup de jeux vidéo nous ont marqués. Pour beaucoup, la passion du jeu vidéo a commencé avec ces jeux. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de raconter l'histoire de cette grande entreprise et de voir son évolution. Nintendo vendait de base non pas des consoles de jeux ni des jouets à proprement parler, mais des cartes à jouer. En effet, Fusajiro Yamauchi fabriquait des cartes à jouer japonaises appelées Hanafuda à Kyoto. Des cartes faites main, et ça en 1889. Puis en 1902, il a créé des cartes à jouer occidentales pour l'exportation, qui a rencontré un franc succès dans le monde, mais au Japon également. Et en 1933, voilà la création de l'entreprise Yamauchi Nintendo Co. En 1950, Hiroshi Yamauchi devient président et c'est lui qui dirigera les opérations de fabrication de Yamauchi Nintendo Co. Puis en 1951, l'entreprise s'appellera Nintendo Playing Card Co. Ltd. En 1959 démarre la vente de cartes à jouer à l'effigie des personnages de Walt Disney, qui amènera les cartes à jouer à un succès mondial. En 1963, la société devient Nintendo Co. Ltd. Et commence à créer des jeux. Et c'est ainsi qu'en 1970, Nintendo met en vente son Beam Gun Games, un petit pistolet ayant recours à l'optoélectronique, c'est-à-dire qu'une cible émet de la lumière et le Beam Gun réagit à cette lumière. En 1971, Nintendo sortira même une imprimante, la NCM Copius, qui connaîtra un bon succès. Le Laser Clay System, un simulateur de tir au pigeon, apparaît ensuite en 1973. En 1972, Magnavox sort la première vraie console de jeux vidéo, l'Odyssey. Et Magnavox, voyant que l'Odyssey marche bien aux États-Unis, décidera de la sortir au Japon. Et c'est l'entreprise Nintendo qui s'occupera de la distribuer au pays du soleil levant, commençant ainsi à flirter avec le monde du jeu vidéo. Et c'est en 1974 que Nintendo commercialisera une borne d'arcade nommée Wild Gunman et qui rentrera enfin dans le monde du jeu vidéo. Puis en 1975, Nintendo lance EVR Race, une borne d'arcade qui proposait un jeu de paris sur une course de chevaux où les joueurs pariaient sur le cheval qui arriverait en premier. Malheureusement, la borne d'arcade rencontrait un très grand nombre de pannes. En 1975, en collaboration avec Mitsubishi Electric, Nintendo développe un système de jeux vidéo utilisant le lecteur EVR pour le Japon. Et en 1976, on voit l'introduction du microprocesseur dans le jeu vidéo. C'est ainsi que, en 1977, on peut voir le développement des premières consoles de jeux vidéo Nintendo, la TV Game 6, au prix de 9800 yens, et elle sera la véritable première console de jeux de Nintendo. Elle fonctionne à pile et contient 6 versions d'un jeu proche de Pong, nommé Light Tennis, où les joueurs commandent leur palette à l'écran avec des molettes fixées directement à la machine. Puis la TV Game 15 sortira au prix de 18 000 yens, avec 2 manettes câblées à un adaptateur secteur et 15 versions légèrement différentes de Light Tennis et un processeur plus puissant. Et ces consoles connaîtront un grand succès. En juin 1978, Nintendo lance la Color TV Game Racing 112 pour 12 500 yens. Cette console contient une dizaine de jeux vidéo de course et un volant, ainsi qu'un levier de vitesse. La Color TV Game Block Uzushi est le 4e modèle Color TV Game de Nintendo. Elle sort le 23 avril 1979 au prix de 13 500 yens. Conçue intégralement par Nintendo, elle est d'ailleurs la première console de la firme à arborer un logo Nintendo et propose 6 versions d'un casse-brique basé sur Breakout. La Computer TV Game est le 5e modèle Color TV Game de Nintendo. Elle sort au début de l'année 1980 au prix de 48 000 yens et propose un portage du jeu d'arcade Computer Othello en mode solo contre l'ordinateur ou en mode multijoueur. Mais elle passera un peu inaperçue, notamment car les Game & Watch sortiront en même temps et évinceront par leur nouvelle technologie la Computer TV Game qui devenait un peu vieillot.
Les Game Watch sont des jeux électroniques de poche, ancêtres des consoles de jeux portables et produits par la société Nintendo de 1980 à 1991. Et elles connaissent un réel succès, vendus à 43,4 millions d'exemplaires à travers le monde. Ces 59 jeux représentent l'un des plus gros succès de la firme de Kyoto. Gunpei Yokoi aurait eu l'idée des Game Watch durant un voyage en Shinkansen, car sur un siège voisin au sien, il aurait vu un homme d'affaires s'amuser avec sa calculatrice pour passer le temps. Il aurait voulu donc inventer une console portable pour que tout le monde puisse s'amuser dans les transports ou autres pour ne plus s'ennuyer. C'est ainsi que le premier Game Watch voit le jour le 28 avril 1980, avec pour nom Ball. Le succès est immédiat, mais voyant que la console attire majoritairement les enfants, de nouveaux jeux plus colorés à destination des enfants virent le jour. L'artiste Nintendo, Shigeru Miyamoto, crée le jeu Donkey Kong. Le héros, tout d'abord nommé Jumpman, est un menuisier chargé de sauver sa belle, Pauline de Donkey. Mais le nom de Jumpman change après l'ouverture du siège de Nintendo of America et comme Jumpman ressemblait fortement au propriétaire des locaux, ils ont décidé d'appeler Jumpman Mario, car le propriétaire, un homme d'affaires et développeur immobilier italo-américain, s'appelait Mario Segal. En 1980, le jeu Donkey Kong obtient un véritable succès. En effet, on retrouvera nos célèbres personnages un peu partout, sur des jouets, des vêtements et même des emballages alimentaires comme des céréales. Et même en 1983, le studio Ruby Spears réalisera le premier dessin animé Donkey Kong diffusé sur CBS. Autre petite anecdote, Gunpei Yokoi n'a pas été directement ingénieur à Nintendo. Non, au début, il a été engagé comme agent d'entretien. Et alors que la maintenance des machines lui demande peu d'efforts, notre cher grand inventeur s'ennuie. Alors il décide de bricoler pendant ses heures de travail. Grand bricoleur depuis son enfance, où il avait déjà créé plein d'objets différents, il aurait pendant son travail bricolé une sorte de main mécanique que l'on peut rétrécir ou allonger pour saisir des objets à distance. Surpris par son patron, il aura la belle surprise de voir que celui-ci, au lieu de le licencier, lui demandera alors d'en faire un objet commercialisable avec comme consigne: comme Nintendo est un fabricant de jeux, fais-en donc un jeu. Alors il perfectionnera sa machine. Il imaginera donc un jeu d'adresse basé sur le fait de saisir des balles de ping-pong et de les déposer à l'endroit prévu. Le jouet s'appellera l'Ultra Hand et aura un réel succès auprès des enfants. Et c'est ainsi que Yamauchi crée la première division de recherche et développement de la compagnie, et met Yokoi à sa tête. Et celui-ci continuera sur sa lancée. Il créera d'autres jouets, puis ensuite les consoles populaires, dont on va parler dans la suite de la vidéo. Bon, revenons aux consoles de jeux vidéo. En 1981, Nintendo commence la conception d'une console de jeux vidéo domestique appelée Family Computer, Famicom, aux cartouches interchangeables. Et c'est le 15 juillet 1983 au Japon que la console sortira, qui ne sera pas un succès au début, dû à des problèmes de ralentissement de la machine, mais cela n'arrêtera pas Nintendo qui décideront de mettre une nouvelle carte mère. Et là, le succès est au rendez-vous. C'est ainsi que par la suite, la console s'exportera mondialement. Et c'est en 1985 qu'on verra apparaître pour la première fois la Nintendo Entertainment System. Ah, la NES, sacrée console, celle qui fera la différence. Elle est et restera toujours épique. Je l'ai connue beaucoup plus tard, mais aimant le rétro gaming, je l'ai adorée. Alors j'imagine encore plus la joie et l'engouement de ceux qui l'ont connue à sa sortie. La NES est une console de jeux vidéo de génération 8 bits et qui, malgré le crash du jeu vidéo de 1983, a réussi à remettre en avant le monde du jeu vidéo et faire en sorte de le rendre encore plus populaire. La console était vendue avec Rob, Robot Operating Buddy, un robot en plastique qui pouvait appuyer sur les boutons de la manette. Ainsi, la sortie de Super Mario Bros en 1985 a dynamisé les ventes de la NES et lui a conféré le titre de console de jeu motrice du secteur. De plus, Super Mario Bros est devenu culte avec Mario devenu la mascotte de Nintendo. Sans Super Mario Bros, le monde du jeu vidéo serait peut-être différent aujourd'hui, car ce jeu a été une révolution. NES est devenue en 1990 la console la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo.
et Nintendo estime en avoir vendu 62 millions d'exemplaires et 500 millions de jeux à travers le monde. Après Super Mario Bros, on a pu avoir la chance de voir naître des jeux cultes. En 1986, The Legend of Zelda sortira, mais aussi Metroid, puis d'autres suivront. Et c'est en 1989 qu'on verra l'apparition des consoles 16 bits. NES prend donc une retraite méritée et fait place à de nouvelles consoles. On verra d'ailleurs apparaître cette année-là, pas une console de salon, non, mais la célèbre console portable 8 bits de 4e génération, la Game Boy. La Game Boy sort en France le 28 septembre 1990 dans un pactage comprenant la console, un câble de liaison pour jouer à deux, des écouteurs stéréo, 4 piles R6 pour pouvoir jouer immédiatement et le jeu Tetris, le tout pour 590 francs. Elle possède un écran monochrome afin de permettre un prix de vente bas et une consommation de piles réduite. Florent Georges explique dans son livre L'histoire de Nintendo volume 4, l'incroyable histoire de la Game Boy, que ce choix d'écran venait de l'expérience du concepteur de la Game Boy, Gunpei Yokoi. On peut lire dans le livre d'ailleurs: en réalité, Yokoi tire le bilan d'une expérience qu'il a lui-même faite quelques mois auparavant. Dans sa biographie, il explique avoir un jour reçu du président un téléviseur portatif. Tout excité, l'ingénieur fait alors l'acquisition immédiate d'un jeu de piles pour regarder la retransmission en direct d'un match de baseball, sauf que l'écran s'éteint avant même la fin de la rencontre. Le rétroéclairage imposé sur tous les écrans couleurs de l'époque est tellement énergivore qu'il a vidé 6 piles LR6 en moins de 2 heures. Et ce qu'on peut dire de cette console, c'est qu'elle a eu un véritable succès mondial, et ce malgré des concurrentes bien plus puissantes. Comme la Lynx d'Atari ou la Game Gear de Sega. Mais avec son prix totalement abordable, c'est elle qui prendra les devants. Plus tard, avec la sortie en 1996 de Pokémon, la console a connu encore des heures de gloire au point que les modèles Game Boy et Game Boy Color totalisent 118,6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. D'ailleurs, la Game Boy Color était une révolution car la console portable affichait donc, comme son nom l'indique, des jeux en couleur. Pour revenir aux consoles de salon, après la sortie de la Mega Drive de Sega et de PC Engine de NEC, la Super Nintendo Entertainment System, couramment abrégée Super NES ou encore Super Nintendo ou Super Famicom au Japon, sera créée et commercialisée à partir de novembre 1990 pour un prix de 25 000 yens, environ 200 € aujourd'hui. Le succès est là au point que la livraison initiale de 300 000 unités est vendue en quelques heures et le dérangement occasionné conduit le gouvernement japonais à demander aux fabricants de consoles de jeux vidéo de prévoir à l'avenir de sortir leurs consoles en fin de semaine. Tellement de succès que même les Yakuza s'en sont mêlés. En effet, les risques de vol lors des livraisons par ces derniers ont amené à prendre une décision, celle de convoyer les livraisons de nuit en toute sécurité. Notons qu'en Amérique du Nord, la console est sortie avec un look totalement différent. La Super Nintendo Entertainment System sort en Europe le 11 avril 1992 et il était prévu au départ que le même design que la version américaine soit utilisé. Finalement, c'est celui de la Super Famicom japonaise qui sera préféré. Au lancement, elle fut vendue en pack avec 2 manettes et Super Mario World, et accompagnée par 4 jeux optionnels: F-Zero, Super R-Type, Super Tennis et Super Soccer. Et c'est là que débutera la plus célèbre guerre des consoles, la rivalité entre Nintendo et Sega. Ainsi, malgré le départ en tête de la Mega Drive, son plus large choix de jeux ainsi que son prix plus bas que la console de Nintendo, la Super NES progresse considérablement au niveau du marché et devient rapidement leader au Japon. Puis fin 1992, elle sortira en Europe et pendant ce temps, la Super NES rattrape son retard sur la Mega Drive aux États-Unis. Et c'est ainsi que Nintendo gagnera la bataille. Et c'est avec cette nouvelle console de jeu qu'on verra des nouveaux opus sortir qui deviendront cultes et qui entamera des séries de jeux toujours populaires aujourd'hui comme Mario Kart ou Super Mario World 2 Yoshi Island. Petite anecdote tout de même, la Super Nintendo CD-ROM Adapter est un périphérique destiné à la console Super Nintendo, conçu pour lui permettre de lire des jeux vidéo sur CD-ROM, mais qui n'a jamais été commercialisé. En effet, en 1988, Nintendo signa un partenariat avec Sony pour produire un périphérique externe pour la Super Nintendo, capable de lire des CD-ROM. Après quelques temps consacré au développement de cette console, Sony présente une console autonome appelée PlayStation. Mais suite à un désaccord sur les droits de licence des jeux entre Sony et Nintendo,
En effet, le contrat expliquait que Sony et non Nintendo étaient propriétaires des jeux qui sortiraient sur la console, même ceux des licences Nintendo auraient appartenu à Sony. Nintendo décide donc plutôt de passer un accord avec Philips, le rival de Sony, pour produire la Super NES CD, et qui pourtant ne sortira pas. Et c'est ainsi que Sony, travaillant désormais seul, développera la PlayStation sortie en 1994 au Japon et 1995 mondialement, et qui deviendra l'une des principales marques concurrentes de Nintendo. En 1995, apparaîtra la nouvelle console de Nintendo succédant à la Game Boy. Je veux bien sûr parler de la console Virtual Boy, se présentant sous la forme d'un visiocasque 3D. Elle était présentée comme l'une des premières à intégrer la réalité virtuelle par le biais d'un casque composé de 2 écrans à LED rouge et noir qui se superposaient. Mais ce casque ne se porte pas ni ne s'attache autour de la tête puisqu'il repose sur un bipied pour être posé sur la table. Ce qui n'est pas si confortable et d'autres reproches lui ont été faites, comme la cinétose qui provoquait des maux de tête et des nausées. Peu de jeux de qualité, etc. La console sera un échec total. Elle ne sortira d'ailleurs qu'au Japon et aux États-Unis avec seulement 800 000 exemplaires vendus. Les joueurs n'ont pas été séduits et ont préféré une autre console de chez Nintendo, la Nintendo 64. D'abord appelée Project Reality, puis Ultra 64, la Nintendo 64 conservera, comme les précédentes consoles de jeu, le système de cartouches, plus rentable, mais faisant fuir pas mal d'éditeurs de jeux, comme Square Enix préférant PlayStation de Sony. Nintendo se voit donc privé maintenant d'une des licences les plus populaires du Japon, Final Fantasy. De plus, la Sega Saturn et la PlayStation de Sony sont déjà sorties alors que la Nintendo Ultra 64 n'est pas encore disponible et elle ne le sera qu'en 1996. Mais la Nintendo 64 séduit tout de même. Tout d'abord, c'est une console 64 bits, contrairement à ses principales concurrentes dites 32 bits. Elle innove en instaurant un stick analogique sur sa manette indispensable pour les jeux 3D temps réel et elle seule dispose de 4 ports manettes pour les jeux multijoueurs. Quant à la Game Boy, après l'échec cuisant de la Virtual Boy, elle a continué son chemin en présentant, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le jeu Pokémon en février 1996, relançant encore les ventes de cette console portable pourtant vieille de environ 7 ans. Le jeu Pokémon et la Game Boy rentreront ainsi dans l'histoire du jeu vidéo grâce à leur succès mondial. Elle verra ensuite l'arrivée de la Game Boy Color, la Game Boy Pocket et la Game Boy Light, pour ensuite que la production de la console portable s'achève en 2003. C'est énorme pour une console dont ses débuts datent de 89. Puis on verra sortir la Game Boy Advance, disposant d'un écran couleur et d'un processeur 32 bits, ce qui en faisait à sa sortie en 2001 la console portable la plus performante. Ensuite, en 2003, Nintendo lance la Game Boy Advance SP, identique techniquement à la Game Boy Advance, mais disposant d'un format plus compact et d'améliorations, tel qu'un écran rétroéclairé ainsi qu'une batterie lithium-ion rechargeable. Puis en 2005, Nintendo sortira la Game Boy Micro, dernière déclinaison de sa portable. Ce sera une console au format mini qui propose un écran encore amélioré. La Game Boy Advance aura vécu pendant 7 ans et Nintendo vendra environ 81,51 millions d'exemplaires. Un autre véritable succès pour les consoles portables de Nintendo. Pour l'anecdote, c'est un Français du nom de Gwenaël Nicolas qui réalisera le design particulier de la Game Boy Advance. Mais revenons vite fait sur la Nintendo 64. Même si la console a séduit pas mal de joueurs, Nintendo n'était plus leader dans le marché du jeu vidéo. Détenue à ce moment-là par la console PlayStation de Sony. Alors même avec plus de 32 millions d'unités vendues et de très bons jeux sortis sur la console, elle ne rivalisera pas avec l'écrasant succès de la PlayStation avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Mais en 1999, Nintendo a commencé à travailler sur une nouvelle console appelée à ce moment-là Project Dolphin. Ainsi, en 1998, déjà on entend parler de la collaboration entre Retro Studios basé à Austin au Texas et de Nintendo afin de produire des jeux, les futurs Metroid Prime, non pas sur la Nintendo 64 mais sur la console devant lui succéder, ce fameux Project Dolphin donc. Et pendant le 3 de 1999, Howard Lincoln, président de Nintendo of America, annonce que Nintendo est en train de développer une console en collaboration avec ATI et IBM et parle d'une sortie mondiale fin 2000.
Mais après de nombreux reports et l'annonce lors de l'E3 2000, on apprend que la console sera présentée en août lors du salon Nintendo Space World. C'est le 24 août qu'on découvrira la nouvelle venue de Nintendo, présentée avec son nouveau nom, la GameCube. La console GameCube est une de mes consoles préférées, j'en ai déjà parlé et même aujourd'hui je reste totalement fan de celle-ci. Elle sortira en 2001 et en 2002 en Europe au prix de 199 € pour ensuite baisser au Noël 2003 à 99 €. Abandonnant enfin les cartouches de jeux au profit des CD, la GameCube, avec son design reconnaissable, présentera des jeux mythiques comme le fameux Legend of Zelda ou encore Super Smash Bros. Le jeu le plus vendu de la console, elle possédera une connectivité entre la GameCube et la Game Boy Advance et des partenariats avec Bandai Namco, Konami et Sega pour le développement de nouveaux jeux qui verront le jour. Mais voilà qu'elle fut en concurrence avec la PlayStation 2 de Sony, la Xbox de Microsoft et la Dreamcast de Sega. Ainsi, même avec plus de 21 millions d'unités écoulées, elle n'aura pas eu le succès espéré et sera un échec encore plus grand que l'échec de la Nintendo 64, malgré son bon catalogue de jeux. Et c'est bien dommage. Et c'est en février 2007 que Nintendo of America annonce l'arrêt définitif de la production de la console. Et même si elle dépassera la Dreamcast de Sega avec 10,60 millions d'exemplaires vendus, elle sera derrière la Xbox avec plus de 24 millions de consoles vendues, mais très loin derrière l'écrasant succès de la PlayStation 2 avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs, en 2002, Nintendo revend les parts qu'elle possédait dans Rareware, environ 49% du capital à Microsoft, pour une somme de 377 millions de dollars. Et donc les jeux prévus avec le studio pour la GameCube sont annulés, comme Cameo, comme Donkey Kong Racing ou encore Perfect Dark Zero. Après cela, Hiroshi Yamauchi quitte son poste de PDG de Nintendo à 52 ans et désigne Satoru Iwata comme étant le 4e président de Nintendo. On peut aussi évoquer le Phone Q, qui était un programme lancé par l'ancien président de Nintendo, Yamauchi, pour aider à financer et à susciter de nouveaux développements pour la console de Nintendo, et qui a fait venir Final Fantasy dessus, d'ailleurs, avec Final Fantasy Crystal Chronicles. Mais ces échecs n'entacheront pas la motivation de Nintendo pour retrouver sa gloire d'antan. Et ainsi entamer une révolution dans le monde du jeu vidéo avec sa prochaine console, la Wii, appelée de base Révolution. Mais avant cela, parlons de la nouvelle console de jeu portable de Nintendo, celle qui fera suite au succès de la Game Boy et de la Game Boy Advance. Celle qui a accueilli de merveilleux jeux et dont je me passais jamais. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je joue avec à mes jeux préférés. Je veux bien sûr parler de la Nintendo DS. Sortie fin 2004 au Japon et en Amérique du Nord et en 2005 en Europe, ce que l'on peut dire de cette console, c'est qu'elle est innovante. Elle est dotée de 2 écrans rétro éclairés simultanément, dont un écran tactile, un microphone, 2 ports cartouches, un pour les jeux Nintendo DS et un autre pour les cartouches de jeux Game Boy Advance et les accessoires, 2 haut-parleurs compatibles Surround ou encore le Wi-Fi intégré, d'une portée de 10 à 30 mètres, permettant de connecter 16 consoles entre elles et de se connecter au Nintendo Wi-Fi Connection pour jouer en ligne. En 2006, Nintendo commercialise la Nintendo DS Lite, un modèle plus petit et léger. En 2008, Nintendo lance la Nintendo DSi, où on peut voir de nouveaux ajouts tels que la présence de 2 caméras ainsi que la DSi XL. Et ce que l'on peut dire, c'est que le succès a été au rendez-vous. Avec son énorme catalogue et ses fonctionnalités, elle est aujourd'hui la console portable la plus vendue de tous les temps et la 2e console la plus vendue, en prenant en compte les consoles de salon juste derrière la PlayStation 2 de Sony avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus. Et nous voilà en 2006 avec la sortie de la console qui va changer notre façon de jouer. Je veux bien sûr parler de la Wii, qui est la console la plus vendue de sa génération. Avec 101,63 millions d'exemplaires écoulés en 2016. La Wii va être en tête de la 7e génération de consoles, loin devant la PS3 et la Xbox 360. Elle a comme particularité d'utiliser un accéléromètre capable de détecter la position, l'orientation et les mouvements dans l'espace de la manette. Et ça a fait toute la différence. La console garde le nom de Révolution jusqu'au 27 avril 2006, juste avant le 3, et prend à cette date son nom définitif, Wii.
Wii, avec deux i, évoque le rassemblement de deux personnes se tenant côte à côte et représente aussi deux joueurs ensemble. Et il symbolise aussi la télécommande Wii et le nunchuk. Le développement de la console commence fin 2001, juste après la sortie de la GameCube, et à ce moment-là, Nintendo pense que plusieurs consoles puissantes ne peuvent cohabiter sur le marché, et c'est pourquoi l'idée d'une nouvelle interface de jeu apparaît. En effet, d'après une interview du concepteur de jeux Nintendo, Shigeru Miyamoto, le concept privilégie une nouvelle forme d'interaction des joueurs. Il aurait déclaré : le consensus était que la puissance ne constitue pas tout pour une console. Un trop grand nombre de consoles puissantes ne peuvent coexister. C'est comme si il n'y avait que des dinosaures féroces. Ils pourraient se battre et précipiter leur propre extinction. Donc Nintendo a privilégié l'expérience de jeu plutôt que la puissance de la console. Et on peut dire que le pari était risqué, mais que le succès a été énorme. La Wii est la première console Nintendo à posséder des manettes sans fil, les Wiimotes. Mais plein de manettes et d'accessoires ont été disponibles, comme le volant pour Mario Kart, une simili-arbalète, un stick arcade et les Wii Motion Plus et Wii Balance Board. Et c'est ainsi que Nintendo retrouvera ses lettres de noblesse dans le secteur des consoles de salon, en créant la Wii, qui attirait un plus large public, dont beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Mais un problème s'est présenté. Ce changement de public n'a pas permis aux gros joueurs de privilégier la Wii, préférant ainsi ses concurrentes. Et c'est ainsi que Nintendo va essayer de garder son nouveau public, mais aussi de récupérer ses plus gros joueurs, les hardcore gamers. Mais avant, parlons d'une nouvelle console portable de Nintendo. Après l'énorme succès de la Nintendo DS, et comme toutes les bonnes choses ont une fin, il fallait bien trouver une remplaçante pour continuer ainsi l'innovation en termes de console portable. Et c'est ainsi qu'on verra apparaître en 2011 la nouvelle console portable de Nintendo, la Nintendo DS 3D au prix de 220 €. Dotée de deux écrans, elle a pour particularité un affichage en 3D auto-stéréoscopique. On peut ainsi mettre en 3D sans porter de lunettes nos jeux vidéo préférés. Et on peut dire que la console a eu un certain succès, moins que la Nintendo DS, mais quand même. En septembre 2020, la console s'était écoulée à 75,94 millions d'exemplaires dans le monde. On pourra voir d'autres modèles succéder au modèle original. On verra ainsi la Nintendo 3DS XL qui est beaucoup plus grande et en plus des écrans de taille supérieure, elle possède une meilleure batterie. On verra ensuite la Nintendo 2DS, capable de lire les jeux de 3DS mais sans la 3D. La Nintendo 2DS n'est cependant pas repliable et ne dispose que d'un seul haut-parleur, mais possède un prix plus abordable, celui de 129,99 €. Puis nous verrons l'apparition de la New Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS XL, qui sont deux modèles redessinés et améliorés de la Nintendo 3DS et de la Nintendo 3DS XL, comme un meilleur processeur, plus de mémoire vive ainsi que plus de mémoire vidéo. Puis ensuite, la New Nintendo 2DS XL, qui est comme l'original mais avec des écrans plus grands et quelques autres améliorations. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la 3DS XL, elle m'accompagne encore un peu partout. Pour revenir à l'envie de Nintendo de créer une console pour tout public et gros joueurs, on va parler de sa nouvelle console de salon qui fera suite à la Wii. Je veux bien sûr parler de la Wii U. Appelée Projet Café Wii 2 par certains sites spécialisés dans les jeux vidéo, plein de rumeurs tournent autour de cette nouvelle console promise par Nintendo. Tout le monde l'attend avec impatience, mais à sa sortie en novembre 2012, la déception est grande. Peu puissante, un gamepad décevant dont beaucoup de critiques demanderont si c'est une nouvelle console de jeu ou juste un accessoire de plus pour l'ancienne console Wii. Alors, qu'est-ce que possède la Wii U de si particulier par rapport à sa précédente version ? Eh bien, la Wii U est la première console de salon à proposer une manette avec un écran tactile intégré, le Wii U Gamepad, qui permet de continuer une partie grâce à son écran intégré, même lorsque la télévision n'est pas disponible, mais pas accessible pour tous les jeux. Et l'autre nouveauté, c'est qu'en complément de manette Wii, le contrôleur offre en multijoueur une expérience de jeu dite d'information asymétrique. C'est-à-dire que les joueurs ne disposent pas forcément des mêmes informations sur le gamepad que ceux ayant une manette traditionnelle et sur l'écran de télévision. Mais le catalogue de jeux déçoit. Et les sorties de jeux sont même parfois trop espacées. Alors même si Mario Kart 8, Super Mario 3D World ou Super Smash Bros sont présents, cela n'a pas permis à la console d'attirer plus que ça les joueurs. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la Wii U fut un échec cuisant. Au 30 septembre 2016, la console atteint le nombre de 13,6 millions d'unités vendues,
Un chiffre décevant par rapport à ses concurrentes PS4 et Xbox One et aux ventes de sa prédécesseur, la Wii. Ainsi, Nintendo doit se relever de cette défaite et faire vite oublier la déception de la Wii U. Annoncée sous le nom de code NX le 17 mars 2015 au cours d'une conférence de presse, la console qui remplacera la Wii U sera présentée officiellement le 20 octobre 2016. Ainsi, la fameuse nouvelle console de Nintendo sortira mondialement le 3 mars 2017 et se placera en concurrence avec la Xbox One puis la Xbox Series de Microsoft et la PlayStation 4 puis la PlayStation 5 de Sony. On parle bien sûr de la Nintendo Switch. Composée de plusieurs parties, une tablette à laquelle peuvent être connectés 2 Joy-Con et une station d'accueil pour ranger la tablette afin de la recharger et d'afficher l'image sur un téléviseur, elle possède également 2 modes de fonctionnement. Elle peut fonctionner comme une console de salon, emboîtée dans sa station d'accueil, ou comme console portable. Et pour l'instant, on assiste à un véritable succès de cette console de jeu depuis son lancement. Avec plusieurs éditions limitées, une Nintendo Switch Lite, un grand catalogue de jeux, et la naissance de nouvelles licences. Bref, pour l'instant, la Switch est une réussite. Voilà pour cette vidéo un peu longue sur l'histoire et l'évolution de Nintendo. J'espère au moins que je vous ai appris quelques trucs. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et vous alors, quelle console de Nintendo êtes-vous le plus fan? Allez, bye bye tout le monde et bonne game à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.